Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où il va être question de la lumière et de ses propriétés. Au cours de cette présentation, nous allons dans un premier temps parler de quelques généralités, puis nous discuterons de la vitesse de la lumière, et enfin nous terminerons sur ce qu'on appelle les rayonnements visibles et invisibles. Commençons ensemble par les généralités. Pour qu'un objet puisse être vu, il faut que nos yeux puissent recevoir la lumière qui provient de cet objet. On distingue deux grandes familles d'objets. D'abord, les sources primaires. Il s'agit là de tous les objets qui vont produire leur propre lumière. On peut notamment citer une lampe, le soleil ou un écran de télévision. Il y a également ce qu'on appelle les objets diffusants. Il s'agit là de tous les objets qui vont renvoyer, diffuser dans toutes les directions de l'espace la lumière qu'ils vont recevoir. On peut notamment citer la Lune, une trousse ou un être humain. Pour être sûr que ces deux notions sont bien comprises, prenons ensemble un exemple. On a ici la Terre et la Lune. La Lune, vous le savez, décrit un mouvement circulaire autour de la Terre. On place ici le Soleil. Le Soleil est une étoile. Il produit donc sa propre lumière. Le Soleil est donc bien une source primaire. La lumière qu'il émet va être représentée par ce qu'on appelle des rayons lumineux. Un rayon lumineux est représenté par un trait sur lequel il y a une flèche. Cette flèche va simplement indiquer le sens de déplacement, le sens de propagation de la lumière. Imaginons maintenant des rayons lumineux issus du Soleil qui vont alors éclairer la Lune, comme ceci. La Lune, rappelez-vous, est un objet diffusant. Elle va donc renvoyer, diffuser la lumière qu'elle reçoit dans toutes les directions de l'espace. Du coup, sur Terre, on verra la Lune éclairée. Mais elle ne sera pas éclairée par sa propre lumière, mais bien par celle qu'elle renvoie du Soleil. Attention, si on se place sur la Lune, on verra également la Terre éclairée parce que la Terre, elle aussi, est un objet diffusant et qu'elle va renvoyer, diffuser la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Notez que la lumière se déplace toujours en ligne droite, elle ne se déplace pas en effectuant des zigzags, son mouvement est donc rectiligne. Continuons dans les généralités. La lumière peut traverser, se propager dans des milieux qu'on appelle des milieux transparents. C'est l'exemple par exemple de l'air, de l'eau ou encore du verre. Lorsqu'il y a un milieu transparent, les rayons lumineux peuvent donc le traverser sans aucun problème. Lorsque le milieu ne peut pas être traversé par la lumière, on dira qu'il est opaque. Par exemple le béton, le bois ou encore l'acier. Donc lorsqu'on a un milieu opaque, les rayons lumineux s'arrêteront et ne traverseront pas donc ce milieu. Notez que la lumière se propage dans le vide. En effet, une manière simple de s'en rendre compte, c'est de se dire que nous, sur Terre, nous recevons la lumière du Soleil, pourtant, entre la Terre et le Soleil, il y a du vide. Cela signifie donc bien que la lumière du Soleil traverse le vide avant d'arriver sur Terre. La lumière se propage donc dans le vide. On dira que la lumière est une onde électromagnétique. Parlons maintenant de la vitesse de la lumière. Cette dernière dépend du milieu qu'elle traverse. Prenons différents milieux traversés et voyons donc quelle est la vitesse de la lumière exprimée ici en kilomètres par seconde. Commençons par le vide. La lumière se propage dans le vide à 300 000 km par seconde. Dans l'air, la valeur est similaire, est égale, 300 000 km par seconde. Dans l'eau, par contre, la lumière se propage moins vite. Elle se propage à 225 000 km par seconde. Enfin, dans le verre, là encore, la vitesse de la lumière diminue. Elle ne vaut plus que 200 000 km par seconde. Ces quatre valeurs ne sont pas à connaître. Par contre, vous devez être en mesure de donner la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. Pour être sûr que vous vous rendez bien compte de la vitesse à laquelle la lumière se propage, prenons un exemple avec donc la Terre et la Lune. La Terre et la Lune sont distantes de 380 000 km. Donc, si on reprend ce qu'on vient de dire, la distance entre les deux est égale à 380 000 km environ. Imaginons qu'un faisceau, qu'un rayon lumineux soit émis depuis la Terre en direction de la Lune. Étant donné que la lumière parcourt 300 000 km en une seconde et que la distance Terre-Lune est de 380 000 km, on peut donc dire
sans vraiment effectuer de calcul, que le temps mis par la lumière pour aller de la Terre à la Lune est environ égal à 1 seconde. La lumière se propage extrêmement vite. Parlons maintenant des rayonnements visibles et invisibles. On dit que la lumière est un rayonnement car elle transporte de l'énergie et elle peut transmettre cette énergie. Le rayonnement visible, c'est-à-dire la lumière visible, par tout être humain, s'étend sur une plage de couleurs qu'on appelle le spectre visible que voici. En effet, un œil humain peut voir des couleurs allant du violet jusqu'au rouge. Seulement voilà, certains rayonnements ne sont pas visibles pour l'homme. C'est le cas par exemple de la lumière infrarouge ou du rayonnement infrarouge émis par exemple par le soleil, par le corps humain, mais de manière générale par tous les corps chauds. Les rayons infrarouges ont une grande énergie et chauffent l'objet qui les reçoit. La lumière ultraviolette, ou le rayonnement ultraviolet, est également émis par le soleil. Si vous vous exposez trop longtemps au soleil, donc à la lumière ultraviolette, vous risquez de mettre votre santé en jeu. Du coup, si vous vous exposez au soleil trop longtemps, il est fortement conseillé de mettre de la crème solaire qui est en fait un bouclier contre les rayons ultraviolets. Cependant, une courte exposition est bénéfique puisqu'elle permet au corps de produire de la vitamine D. Il existe d'autres rayonnements comme les micro-ondes qu'on utilise pour faire chauffer un plat dans un four micro-ondes. Les ondes radio sont captées pour justement pouvoir écouter la radio. Les rayons X sont quant à eux utilisés dans le domaine médical pour faire la radiographie ou le scanner d'un corps humain. Et enfin, les rayons gamma sont des rayons extrêmement dangereux pour l'humain et qui ne se rencontrent pas donc à l'état naturel, qu'on retrouve notamment dans des laboratoires de physique très protégés. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.